Comment comprendre, l'augmentation du cyberharcèlement entre adolescents, pendant cette période de crise sanitaire? Alors je pense que, on peut la comprendre, sur mettons 3 points, on va dire. Déjà le premier point, c'est, la présence beaucoup plus importante des adolescents sur les réseaux sociaux et sans limite, hein, puisque l'école en présentiel, n'est plus, hein, et donc du coup, elle fait plus office de barrière. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on allait en cours, les smartphones sont interdits, doivent être éteints ou dans les sacs ou quelquefois même posés dans des petits bacs, hein, avant d'entrer en classe. Et bien là, ça n'existe plus, hein. On fait cours virtuel avec son smartphone à côté de son ordinateur portable ou d'ailleurs on fait cours sur son smartphone pour certains. Donc il n'y a plus l'école en tant que barrière qui va limiter le temps d'écran. Donc les ados vont être beaucoup plus présents sur la toile et sans aucune limite de temps. Le deuxième point, ça va être qu'il va y avoir une mise en image beaucoup plus importante de l'adolescent, une plus grande visibilité de soi, puisque pour être présent sur la toile, l'ado va se montrer de plus en plus, donc en vidéo, en postant des publications, etc., etc. Et là, on voit bien que ça va être le propre de ce que j'ai appelé de la désintimité. C'est-à-dire que plus on dépose un petit bout de soi sur la toile, moins ce petit bout de soi nous appartient. Il y a une dépossession, puisque cette intimité qu'on dépose va devenir collective, va appartenir à la collectivité. Et là, on prend le risque, en s'exposant, de se faire critiquer, d'avoir des retours haineux sur soi. Le troisième point, il me semble qu'il est un peu plus psychodynamique, c'est-à-dire qu'on a des adolescents à qui on n'autorise plus la relation à l'autre, hein. On parle beaucoup de distanciation. Ils ont été à un moment donné aussi sous la contrainte de rester enfermés chez eux, dans leur famille. À l'heure d'aujourd'hui, même avec les couvre-feux, etc., passé une certaine heure, on est obligé d'être à la maison. Et ça vient aussi réactiver des angoisses, notamment des angoisses de dépendance, hein, puisque l'ado, c'est celui qui doit aller vers l'extérieur, hein, qui doit un peu se délivrer de la famille pour entrer dans la vie sociale. Et donc, à un moment donné, il faut aussi que l'adolescent puisse se décharger sa pulsionalité. Et dans cette contrainte, il y a beaucoup de frustration, il y a de la haine, il y a de l'agressivité, et tout ceci ne va pas avoir de lieu, d'espace extérieur pour se décharger, et les réseaux sociaux vont faire office de surface de projection. Hein, et donc là, malheureusement, on va exprimer sa haine au détour d'une photo mise par un ami, un copain, une connaissance, etc. Et l'autre n'est plus du tout un autre, hein, dans le sens de l'altérité. Il est juste une surface de réception, un réceptacle à cette agressivité interne, à cette frustration interne. Voilà, il me semble que c'est ces 3 points, hein, qui font que on a une augmentation du cyberharcèlement. L'isolement est quand même très néfaste, hein, pour les adolescents, hein. Donc du coup, voilà, on va chercher le contact, quoi qu'il en soit aussi, même si c'est un contact qui va se créer dans l'agressivité.